Le chef de l'État qui était hier au Gabon, pays qui s'est rapproché de la France depuis le putsch de 2023, il y a salué un tournant et a promis des partenariats gagnant-gagnant. Et cette trajectoire, elle est complètement opposée à celle du Niger, avec qui tous les ponts ont dû être coupés depuis le coup d'État la même année, et où il y a toujours un dossier qui inquiète particulièrement Paris, la gestion des stocks d'uranium qui, selon le journal Le Monde, pourrait être vendu à la Russie, Nathan Cocampo. 2 ans après avoir été chassée du Niger à la suite du coup d'État, la France a laissé derrière elle une fortune, 1400 tonnes d'uranium, du yellow cake faiblement radioactif qui doit encore être enrichi avant une utilisation dans une centrale nucléaire. Des stocks stratégiques potentiellement dangereux produits sur le site d'Arlit qui appartenait à Orano. 250 millions d'euros de minerais récupérés par le pouvoir nigérien depuis la nationalisation de la filiale locale d'Orano décidée en juin dernier. Le Niger, en grande difficulté financière, pourrait vendre cet uranium. Selon le journal Le Monde, la France redoute particulièrement une transaction d'ici la fin novembre autour d'une grosse partie de ce stock au géant russe Rosatom. 1000 tonnes qui pourraient être expédiées par camion jusqu'au port de Lomé au Togo avant d'être envoyées en Russie. L'Iran et la Chine se seraient aussi montrés intéressés par ce stock. Le Niger réfute et Rosatom dément participer à un tel accord. En tout cas, ce qui inquiète le plus la France, plus que ce deal à 150 millions d'euros, c'est le trajet. L'uranium va devoir passer dans des zones sensibles, contrôlées par des organisations terroristes affiliées à Al-Qaïda et l'État islamique.